Merci d'être avec nous ce midi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Alice, je suis une des responsables de produits chez Medfar. Puis aujourd'hui, je suis accompagnée de trois de mes collègues qui vont nous aider avec les questions puis à gérer le webinaire. Donc, Charles Côté, que vous connaissez, Mira Kamato, qui est une autre responsable de produits, qui va aider à répondre aux questions, puis aussi Joël qui va nous aider aussi. Donc, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les ajouts qu'on a fait en phase 2 à notre module de la CNSST. Avant de commencer, je vais juste vous rappeler comment poser une question pendant le webinaire. Donc, vous pouvez poser vos questions en utilisant la section questions qui est en marge de droite dans votre console du webinaire. Vous pouvez simplement la taper. Puis, un membre de notre équipe va tenter d'y répondre pendant le webinaire à l'écrit. Puis, on a certaines questions qui seront sélectionnées pour qu'on y réponde à la fin de la présentation. Donc, des questions qui touchent l'ensemble des utilisateurs vont être sélectionnées. L'ordre du jour, d'abord, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées dans la phase 2 pour le module de la CNSST. Ensuite, je vais vous les démontrer dans Mail. Je vais vous parler de notre prochaine phase à venir. Je vais répondre à quelques questions qui sont les plus fréquentes. Puis finalement, comme d'habitude, je vais vous donner la chance de poser vos questions, puis on va y répondre à la fin. Donc, je commence tout de suite avec la première fonctionnalité qu'on a ajoutée. On a intégré les formulaires médicaux qui étaient manquants, donc on n'avait pas encore intégré lors de la phase 1. Je parle donc de l'assignation temporaire d'un travail, du certificat visant le retrait préventif et l'affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite, de l'information médicale complémentaire écrite et du rapport complémentaire. Donc, on les a ajoutés parce que notre objectif, c'était de vous permettre de compléter tous les formulaires médicaux de la CNSST directement dans Mail. On a certaines modalités qui nous sont imposées un petit peu par des contraintes de la CNSST. Donc, les formulaires vont pouvoir être signés et imprimés, puis complétés dans Mail, mais on ne pourra pas les envoyer directement à la CNSST par l'entremise de Mail. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi c'est comme ça. Puis aussi, un petit peu à cause des restrictions qu'on a à la CNSST, on a certains formulaires qui sont disponibles uniquement en français. Donc, il y a certains formulaires qui ne sont pas traduits. Et donc, dans ces cas-là, ben, ils sont intégrés en français comme vous les connaissez, mais on n'a pas les traductions. La deuxième fonctionnalité, c'est qu'on a intégré les formulaires à même la note clinique. Donc, dans la phase 1 que vous connaissez et que vous utilisez en ce moment, les formulaires ils apparaissent dans une nouvelle fenêtre dans la note, donc ce qu'on appelle un pop-up, ce qui vous empêche de naviguer à l'intérieur de la note clinique et même du dossier patient alors que vous remplissez le formulaire. Donc, pour faciliter la navigation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré le formulaire directement dans la note. Ça va vous permettre de passer à d'autres sections de la note clinique et même à d'autres sections du dossier patient et du DMI pour pouvoir consulter des informations qui seraient nécessaires quand vous remplissez le formulaire de la CNSST. Et puis, comme c'est intégré directement à la note, bien, les mêmes sauvegardes automatiques qui sont appliquées à la note, donc si ça fait à peu près aux 8 secondes, on fait des sauvegardes automatiques dans Mail, eh bien, ces sauvegardes automatiques-là, elles vont être faites aussi à votre formulaire. Donc, si vous entrez de l'information, mais que vous fermez le dossier patient avant d'avoir sauvegardé votre note, bien, sachez que l'information, elle est sauvegardée automatiquement de notre côté. Finalement, je pense que j'ai gardé la meilleure fonctionnalité pour la fin. Celle qui devrait vous intéresser le plus, c'est qu'on permet la récupération des informations entrées dans un formulaire précédent. Donc, l'objectif, c'est de simplifier la complétion des formulaires, mais aussi de vous assurer de l'exactitude des informations que vous entrez. Donc, que ce soit au niveau de la date de l'événement, de la date de la récidive ou même des diagnostics. Vous allez avoir les informations qui étaient rentrées dans les formulaires précédents que vous allez pouvoir simplement récupérer. Donc, il n'y aura pas de doute à ce sujet-là. Il y a certaines modalités, donc vous devrez choisir sur quel formulaire vous voulez que le nouveau formulaire soit basé. Donc, quand on vient générer un formulaire, on va dire, OK, en ce moment, je crée un rapport final, par exemple, puis j'aimerais qu'il soit basé sur mon dernier rapport médical pour le même événement. Donc, dans ce cas-là, les informations, donc certains champs, comme la date de l'événement, la date de la récidive, le diagnostic, puis tous les autres champs qui sont communs d'un formulaire à l'autre, ils vont être remplis automatiquement en fonction de la source que vous aurez choisie. Donc, c'est les trois fonctionnalités que je vais vous présenter. Je vais passer tout de suite à la démonstration dans Mail pour vous montrer à quoi ça ressemble puis comment ça fonctionne. Donc, je vais aller dans un environnement ici de test. Et puis, je vais aller dans le dossier d'une travailleuse blessée, donc qui est suivie pour un accident de travail à la CNSST. Donc, on voit qu'elle a été vue il y a 2 semaines environ pour un accident de travail.
Avant que je poursuive, je veux juste faire une petite parenthèse puisque vous aurez peut-être remarqué, il y a un petit changement au niveau du sommaire médical. Donc, on voit que le sommaire il est un petit peu allégé. Donc, ce qu'on a fait comme changement, c'est que quand il y a des sections qui vont être vides maintenant dans le sommaire médical, plutôt que de vous montrer une section vide, on va juste montrer l'entête. Donc, on voit ici dans les activités préventives, qui est notre nouveau module de plan de soins qui va être bientôt en déploiement, mais aussi dans les alertes et besoins spéciaux, les immunisations, les sections qui seront vides, on va les laisser avec seulement l'entête. Donc, ce que ça fait, c'est que ça épure beaucoup le sommaire, puis ça va vous permettre de repérer les informations qui sont pertinentes plus rapidement. Évidemment, l'exception à ça, c'est la section des problèmes. Vous aurez peut-être remarqué, on laisse les sections ici visibles même si elles sont vides. La raison pour ça, c'est que, comme vous le savez, on peut faire passer un problème d'une section à l'autre. Donc, je pourrais faire passer ici ma diverticulite aux antécédents chirurgicaux si c'était approprié. Donc, c'est pour ça qu'on laisse ces sections-là. C'est juste la petite parenthèse que je voulais faire parce que vous aurez peut-être remarqué les changements. Donc, je vais vous montrer maintenant, on est 2 semaines après le rendez-vous de ma patiente. Donc, on fait un suivi pour sa lésion qu'elle a eue au travail. Donc, je vais créer ma nouvelle note, date d'aujourd'hui. Et puis là, ma raison de la visite, ça va être suivi CNESST, par exemple. Je vais vous épargner la complétion du reste de la note évolutive, mais je vais vous montrer tout de suite comment on ajoute un formulaire. Puis vous allez remarquer que déjà, à cette étape-ci, on a des changements. Donc, quand je vais cliquer sur le plus pour la CNESST ici pour ajouter un formulaire, j'ai cette nouvelle fenêtre qui apparaît. Donc, il y a plusieurs changements. Je vais y aller une section à la fois. D'abord, dans la liste des formulaires, les 4 derniers formulaires ici que vous voyez, ce sont les 4 formulaires qu'on a ajoutés. Donc, on a une liste plus exhaustive des formulaires qui sont disponibles. En ce moment, moi, ce que je veux faire, c'est un rapport médical parce que je fais encore le suivi pour cette patiente-là. Ensuite, la deuxième section ici, complétion automatique. Ça, c'est pour la récupération des informations d'un formulaire à l'autre. Donc, si je ne change rien, mon formulaire que je vais créer va simplement être généré à partir des données démographiques et des coordonnées du patient. Donc, c'est les mêmes informations qui sont déjà entrées dans le formulaire maintenant dans la phase 1. Donc, ce sont les informations sur le patient, sur son numéro de téléphone, son adresse, etc., mais aussi sur le clinicien et la clinique. Par contre, là, comme j'avais déjà vu ma patiente il y a 2 semaines, ce que je peux faire, c'est venir cliquer sur complétion automatique. Et puis, j'ai un menu déroulant qui va s'afficher avec toutes les autres options qui vont être des formulaires que j'ai déjà remplis pour cette patiente-là. Donc, ici, on voit que je peux générer mon formulaire à partir du rapport médical que j'avais fait. Puis là, j'ai la date de création, puis j'ai la date de l'événement d'origine qui apparaissent quand je laisse mon curseur par-dessus, qui me permet d'identifier le formulaire sur lequel je veux me baser. Souvent, ça va être le dernier formulaire qui va être au dossier, mais parfois, ça va être possible d'aller en récupérer un qui est plus ancien. Dans mon cas, j'en ai juste un au dossier, c'est celui-là que je vais choisir. Une autre chose, puis je sais que c'était un irritant pour certains d'entre vous, la CNESST nous oblige à vous poser cette question-ci qui est de sélectionner le type de patient. Donc, que ce soit un travailleur ayant subi une lésion professionnelle, un sauveteur, une victime d'actes criminels ou une femme enceinte, on n'a pas le choix de vous montrer cette question-là avant que vous puissiez créer le formulaire. C'est un de nos critères de certification. Mais pour vous éviter un clic de plus, puis d'avoir à toujours venir dire que c'est un travailleur ayant subi une lésion professionnelle, alors que c'est la majorité de vos cas, maintenant, l'option va être sélectionnée par défaut. Donc, si c'est le cas, là, si c'est bien un travailleur qui a subi une lésion professionnelle, vous n'avez rien besoin de faire. Puis simplement, quand vous cliquez sur « Créer », ça va avoir sélectionné cette option-là pour vous. Donc maintenant, quand je clique sur « Créer », mon formulaire est ajouté. Puis là, si je descends un peu, vous voyez que je ne suis pas dans une nouvelle fenêtre, je suis vraiment à même la note. Et puis, bon, le formulaire, c'est le même que vous connaissez. On n'a pas changé la disposition des champs, mais on voit qu'il y a certains champs qui se sont remplis automatiquement basés sur mon ancien formulaire. Notamment, la date de l'événement d'origine ici, elle est mise automatiquement parce que je l'ai sélectionnée. Il n'y avait pas de récidive, donc c'est pas mis. Mais si je poursuis vers le bas, je vais voir que le diagnostic que j'avais entré, qui était donc une dislocation et réduction de l'épaule gauche au travail avec une douleur persistante, cette information-là, elle provient du premier formulaire que j'avais fait. Donc, le diagnostic, s'il s'applique encore, vous pouvez simplement le laisser comme ça. Sinon, il n'y a rien qui vous empêche de venir le modifier selon les nouvelles informations que vous pourriez avoir. Ensuite, si on continue, il y a certaines
sections qui sont vraiment propres à la visite. Par exemple, les examens prescrits depuis la dernière visite. Donc, je pourrais choisir aujourd'hui de prescrire une résonance magnétique à ma patiente pour son épaule gauche. Mais là, je ne l'ai pas encore prescrite, cette IRM. Donc, il faudrait que j'aille faire une demande d'examen ou une requête d'examen pour cette patiente-là. L'avantage d'avoir le formulaire directement dans la note, c'est que je n'ai pas besoin de fermer le formulaire pour pouvoir faire des modifications additionnelles. Je peux simplement descendre dans ma note. Et puis là, j'ai ma section plan dans laquelle je peux créer tout de suite ma requête d'examen. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais créer ma requête d'examen. Je vais dire raison dislocation épaule gauche, puis je vais dire IRM épaule gauche. Puis, je pourrais dire, OK, je m'attends à voir les résultats dans 2 semaines. À titre indicatif, ce que je vais faire, c'est que je vais l'imprimer pour ma patiente. Je vais même la lui signer électroniquement et puis je vais lui imprimer. Je ne le ferai pas pour vrai parce que de mon côté, je n'ai pas vraiment d'imprimante. Mais c'est ce que vous pourriez faire si vous aviez réellement une patiente devant vous. Et puis là, je peux simplement remonter pour venir compléter la suite de mon formulaire. Puis c'est là qu'on voit vraiment l'utilité d'avoir le formulaire intégré dans la note, c'est qu'on peut passer d'une action à l'autre comme ça sans avoir à fermer et rouvrir. C'est beaucoup plus ergonomique. Je vais compléter mon formulaire, donc je vais par exemple dire qu'il faudrait qu'elle fasse de la physiothérapie, puis je pourrais aussi créer une demande en consultation. Je pourrais dire que la période de consultation, c'est par exemple 4 semaines. Et puis, on voit aussi ici l'évolution de la lésion professionnelle et les séquelles à prévoir. Ce sont des champs qui étaient dans mon ancien formulaire. Donc, c'était stable, il n'y avait pas de séquelles permanentes à prévoir. Si jamais ça change, vous pouvez le changer, mais sinon, les informations, elles sont là par défaut avec ce que vous aviez entré dans le formulaire précédent. Je peux dire aussi que je vais revoir le travailleur, puis comme je m'attends à voir ses résultats dans 2 semaines, ben, je vais le revoir dans 2 semaines. Je pourrais même aller directement lui donner un rendez-vous, ce serait très facile. Finalement, si je descends, il y a un nouveau champ ici qui s'appelle langue. En fait, ce que ça vous permet de faire, c'est si jamais vous utilisez mail en français, mais que votre patient, il préférerait avoir le formulaire en anglais, on pourrait lui imprimer en anglais. Évidemment, ça ne va pas traduire le contenu que vous aurez mis, mais tous les champs, tous les noms de champs, ils vont être traduits, puis le formulaire va être imprimé en anglais si c'est ce que le patient ou la patiente préfère. Dans mon cas, je vais le laisser en français. Finalement, on vous donne 2 options pour l'envoi du formulaire. Vous pouvez l'envoyer directement en cliquant sur « Envoyer », ça va le transmettre à la CNSST. Sinon, si vous n'avez pas fini votre consultation avec votre patiente, ici, vous pourriez cocher « Envoyer le formulaire lorsque la note est approuvée ». Ce que ça vous permet de faire, c'est de terminer votre consultation. Si jamais il y a des informations additionnelles qui sont mentionnées, qui devraient être dans le formulaire, vous pourrez les entrer. Et puis, dès que votre note sera approuvée, le formulaire il va être envoyé directement. Sinon, vous pouvez simplement cliquer sur « Envoyer », comme ce que je viens de faire. Et puis, comme d'habitude, ça va envoyer le formulaire. Là, je suis dans un environnement test, donc ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais on va laisser la chance au formulaire d'être envoyé. Donc, ça fait le tour des ajouts ou des modifications qui ont été faites au niveau du visuel du formulaire. Mais ce que je veux vous montrer aussi, là, j'attends encore que mon formulaire envoie au réseau de la CNSST. Voilà, c'est fait. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est les nouveaux formulaires qu'on a ajoutés. Ils ont des petites particularités. Je vous mentionnais qu'on ne peut pas les envoyer directement de mail. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Donc, je vais fermer ce dossier-ci. Je vais approuver ma note, puis je vais aller dans le dossier d'une travailleuse enceinte. Donc, ma travailleuse enceinte, elle est ici pour son rendez-vous de, par exemple, 28 semaines, puis je vais lui prescrire un retrait préventif. Donc, je vais créer une nouvelle note encore une fois, puis je vais dire retrait préventif. Puis maintenant, je peux venir créer directement dans ma section CNESST, puis choisir mon certificat qui vise le retrait préventif de la travailleuse enceinte. Puis je peux le créer. Mais comme vous savez, ce formulaire-ci doit absolument être signé par la patiente. Donc, je peux venir le compléter, puis là, je ne le compléterai pas pour vous, mais je pourrais dire c'est une grossesse, puis dire la date de l'accouchement. Tous les champs que vous connaissez sont là, mais j'ai l'obligation de le faire signer par la patiente. Donc, pour ces formulaires-ci, ce qu'on vous permet de faire dans Mail, c'est de l'imprimer. Et puis, on vous a aussi intégré la signature électronique. Donc, vous pouvez ajouter votre signature. Puis là, quelque chose que je voulais vous montrer aussi en parenthèse qui est nouveau
d'aujourd'hui pour certains d'entre vous ou qui devrait arriver en début de semaine prochaine pour d'autres, c'est qu'on peut changer la taille de la signature. Donc, selon le formulaire, selon le champ, il y a des fois où la signature elle sera beaucoup trop grande pour votre formulaire. Donc, ce qu'on vous permet maintenant, c'est de venir la rapetisser à votre guise, de l'agrandir, puis de la poser pour que ce soit cohérent avec la taille de votre champ. Donc, ce formulaire-ci, je peux le signer. Mais on voit ici que la signature de la travailleuse est requise. Donc, je ne peux pas le transmettre directement à la CNSST sans la signature de la travailleuse. Puis pour votre information, j'ai demandé explicitement à la CNSST s'ils prévoyaient nous permettre de l'envoyer sans la signature. Puis pour l'instant, c'est pas du tout permis, quoi qu'ils sont en évaluation de cette option-là, comme on fait beaucoup plus de téléconsultations ces jours-ci. Pour l'instant, c'est encore un requis pour l'envoi. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est l'imprimer et puis le faire signer à la patiente et puis ensuite le renumériser pour l'envoyer ou l'envoyer par fax. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas l'envoyer directement, malheureusement. Donc, je pourrais l'imprimer ici. Je ne le ferai pas dans ce cas-là, mais c'est ce que je voulais vous montrer avant de poursuivre avec ma présentation. Donc, je sais que une question que vous vous posez probablement là, en ce moment, c'est est-ce qu'on peut envoyer le formulaire au portail patient? En ce moment, dans la phase 2, c'est pas possible. Toutefois, sachez que notre prochaine phase, puis elle est déjà en développement, donc elle devrait venir dans les prochains mois, je vous dirais, là, ça va venir vraiment sous peu, c'est qu'on va vous permettre la possibilité d'envoyer les formulaires de la CNSST au portail patient. Donc, que ce soit les formulaires que vous pouvez transmettre directement à la CNSST ou même les formulaires comme celui qui doit être signé par la patiente, vous allez pouvoir les transmettre. Ça va vous faciliter la communication avec les patients, puis ça va leur permettre aussi d'y avoir accès dans leurs documents au portail. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient. On sait que c'est une grande demande pour l'instant. On voulait d'abord vous permettre de récupérer les informations d'un formulaire à l'autre, puis de les intégrer à la note, mais c'est quelque chose qui s'en vient sous peu, puis bientôt, vous allez être en mesure de les transmettre au portail patient. Je vais passer maintenant aux questions fréquentes, aux questions qui viennent le plus souvent. D'abord, quand est-ce que la phase 2 de la CNSST ou du nouveau module va être déployée? En fait, on est dans nos tests finaux de qualité, donc on veut s'assurer de vous livrer un produit qui n'a pas de bug ou de défaillance. Donc, on est en train de finir nos tests de qualité, puis on prévoit être en mesure de commencer le déploiement graduellement au cours de la semaine prochaine. Donc, ça va venir graduellement. Donc, vous pouvez juste prêter attention là, quand vous allez le voir tout de suite, quand vous allez venir pour ajouter un nouveau formulaire CNSST. Vous allez avoir la belle surprise de voir la nouvelle fenêtre qui vous permet de choisir tous les formulaires puis de récupérer de l'information. Donc, ça s'en vient très bientôt. Quels champs sont remplis automatiquement lorsqu'on crée un formulaire en se basant sur un formulaire précédent? En fait, on a fait un exercice de cartographier tous les formulaires les uns vers les autres. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel formulaire comme source pour créer un autre type de formulaire. Puis, tous les champs qui sont communs d'un formulaire à l'autre vont être remplis automatiquement. Donc, ça inclut, entre autres, le champ de diagnostic. Si on passe d'un formulaire, par exemple, d'attestation médicale à un rapport médical, même si le nom du champ n'est pas le même, là, le premier, c'est un diagnostic préliminaire, alors que l'autre, je pense que c'est simplement un diagnostic, va quand même être rapporté d'un formulaire à l'autre. Donc, on a essayé de récupérer le plus d'informations possible qui est pertinente d'un formulaire à l'autre pour vous. Est-ce que les actions effectuées dans Mail par rapport au formulaire CNSST sont journalisées? La réponse est oui. Donc, c'est un autre ajout. Là, toutes les actions, que ce soit ajouter, imprimer, envoyer, supprimer un formulaire CNSST, c'est tout répertorié dans le module de journalisation, dans le module administration. Vous allez pouvoir faire le suivi sur ça si jamais il y a quoi que ce soit. Pourquoi les formulaires médicaux ajoutés dans la deuxième phase, il me manque un mot, excusez-moi, ne peuvent-ils pas être envoyés directement à la CNSST? En fait, comme vous le savez, les formulaires, que ce soit par exemple l'assignation temporaire ou le rapport complémentaire, ils contiennent tous une section qui a été remplie précédemment par soit l'employeur, soit la CNSST, soit la direction de la santé publique. Donc, ils contiennent des informations déjà habituellement, vous les recevez papier. Et donc, ce qu'on a demandé à la CNSST, est-ce que ce serait possible pour vous de compléter votre section dans Mail, puis d'y attacher la copie que vous aviez reçue, soit de l'employeur ou de la CNSST, puis d'envoyer les deux copies comme ça à la CNSST directement. Malheureusement,
Puis là, je vous ai mis la réponse en petit, qui est en ce moment cachée par mon contrôleur, mais malheureusement, la CNSST nous a répondu que le cadre législatif actuel ne le permettait pas, mais que notre demande faisait l'objet d'une évaluation. Bon. Tout ça pour dire que pour l'instant, malheureusement, vous ne pouvez pas envoyer directement vos formulaires qui viennent dans la deuxième phase directement. Donc, il faudra soit vous pouvez utiliser Mail pour les remplir puis documenter l'information du dossier patient, soit dans certains cas, vous aurez à les imprimer puis les faire signer, par exemple, par la patiente avant de les envoyer. Donc, on ne pourra pas les envoyer directement. Est-il nécessaire de signer les formulaires qu'on transmet directement à la CNSST? Donc, ici, on parle des formulaires qui étaient déjà présents dans la phase 1, donc le certificat médical, le rapport médical, puis les deux autres formulaires, le rapport final et puis l'évaluation médicale. Donc, ces quatre-là, je les avais ici, ces quatre-là, en fait, comme la CNSST le reçoit directement, puis nous transfère un numéro de requête unique. Ce numéro-là, il sert à vous authentifier. Donc, la CNSST, avec ce numéro, est capable de savoir qui a rempli le formulaire, qui l'a envoyé, pour quelle personne. Donc, toutes les informations d'authentification sont contenues dans le numéro de requête. Donc, pour ceux-là, c'est pour ça que vous ne verrez pas un champ signature sur ces formulaires-là. Le numéro de requête le remplace pour vous, donc ce n'est pas nécessaire de signer ceux-là. Comment indiquer que mes démarches sont complétées pour les formulaires qui ne sont pas envoyés directement de mail? Donc, pour les formulaires qu'on envoie, c'est simple, on a un statut envoyé, puis on sait qu'on a fini ce qu'on avait à faire pour ce formulaire-là. Pour les formulaires de la deuxième phase, comme on ne va pas les transmettre directement dans Mail, ce qu'on a intégré dans le portfolio, c'est l'option de marquer le formulaire comme fermé. Donc, quand vous aurez complété toutes les démarches qui sont en lien avec ce formulaire-là, vous pourrez le marquer comme fermé, puis l'état, il va changer à fermé. Et donc, dans votre portfolio, vous allez être en mesure de savoir que vous n'avez plus de suivi à faire par rapport à ce formulaire-là. Donc, c'est un petit ajout qu'on a fait pour faciliter le suivi des formulaires. Ça fait le tour de ma présentation. Je suis sûre que vous avez peut-être des questions pour moi, donc j'aimerais ça juste vous donner peut-être une minute ou deux pour poser vos questions. Et vous pouvez utiliser l'outil du webinaire pour poser vos questions. Et puis, ensuite, on va essayer d'y répondre à l'oral. Excellent. Merci Alice pour cette belle présentation, encore une fois, du beau matériel là, pour nos utilisateurs en lien avec la CNESST. On a une question qui est, je crois, intéressante. Là. Je te la pose, Alice. On a une personne qui demande, en fait, qui souhaitait clarifier. La personne dit, actuellement, j'envoyais le rapport CNESST au portail du patient et faxais à la CNESST. Maintenant, on envoie directement à la CNESST, mais ce n'est pas possible d'envoyer au portail patient. C'est une bonne question. Puis, en fait, c'est pas que c'est impossible de l'envoyer au portail patient, c'est qu'on l'a simplement pas encore rendu super simple. C'est pas facilité encore, donc vous n'avez pas un petit bouton portail à côté de votre document CNESST. Mais ce que vous pouvez faire, c'est compléter votre formulaire CNESST, l'envoyer directement par l'entremise de mail, donc cliquez sur envoyer. Et puis ensuite, vous pouvez il peut être téléchargé dans le dossier du patient puis transmis par l'entremise de la section documents dans le dossier patient. Donc, c'est possible. C'est quelques clics de plus, mais ça n'a pas besoin d'être fait par le clinicien. Donc, ça peut être fait par toute personne qui a accès à la note clinique. Le formulaire peut simplement être téléchargé et puis ensuite transmis au portail patient. Dans le mois qui suit, je vous dirais, là, on devrait être en mesure de vous présenter la possibilité de l'envoyer directement au portail patient en plus de l'envoyer à la CNSST. Donc, ça va être encore plus simple. Excellent, merci Alice. Une autre question là, qui était pertinente. Est-ce que c'est possible de faire une modification à un rapport après l'avoir envoyé à la CNSST? Donc, en fait, malheureusement, non, c'est pas permis, puis c'est pas supporté du côté de la CNSST. Donc, il n'y a pas un concept d'amendement à un formulaire. Comme ils ont un numéro de requête par formulaire, ils nous permettent pas d'apporter des modifications. Donc, ce qu'on vous suggère, si jamais vous faites un envoi puis que vous avez oublié une information, vous pouvez utiliser, je vais vous montrer en fait dans Mail, ça va peut-être aider à mon explication. Vous pouvez utiliser ici l'outil qui est l'envoi de documents à la CNSST. Puis, ce que ça vous permet de faire, c'est d'envoyer n'importe quel document au dossier du patient à la CNSST. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est utiliser cet outil qui, en fait, vous demande peu d'informations, dont la date de l'événement, puis certaines informations sur le patient. Vous pouvez joindre le formulaire initial que vous aviez fait
puis aussi joindre un document qui explique peut-être la différence ou les ajouts que vous aimeriez faire pour la TEDA. Mais c'est l'option que vous avez là, pour apporter des corrections. La CNSST ne supporte pas sinon les modifications à quelque chose qui est déjà envoyé. C'est entre autres pour ça qu'on vous suggère d'utiliser l'outil qui est envoyer le formulaire lorsque la note est approuvée. Ce que ça vous permet de vous assurer, c'est d'avoir toute l'information vraiment à la fin de la consultation, puis ensuite de l'envoyer. Ça peut éviter certains oublis. Je sais que c'est pas parfait, mais au moins ça peut vous donner un coup de main. Excellent, merci Alice. Dans le même ordre d'idée, est-ce que dans ce cas-ci, le formulaire le plus récent ferait office du formulaire le plus à jour ou pas nécessairement? Je suis pas trop sûre de comprendre la question, Charles, mais je vais essayer d'élaborer. En fait, il y a deux options que je vois pour la question. Soit le formulaire le plus récent pour le formulaire le plus à jour. C'est sûr que quand on crée un formulaire ici, dans notre complétion automatique, on va toujours voir le formulaire le plus récent comme le premier dans les options pour générer l'information. On va pouvoir se baser sur ce qui a déjà été fait. C'est une autre option que vous pourriez aussi faire, là, si jamais vous avez un rapport médical à venir compléter, vous pourriez le générer à partir de votre rapport médical précédent, puis venir apporter les corrections. Puis là, la CNSST, je présume, là, si vous avez deux fois la même date de visite, il pourrait voir que vous avez envoyé deux copies d'un formulaire avec un certain différentiel, puis prendre le dernier comme étant le plus à jour, mais je pourrais pas vous donner plus d'informations sur leur processus de réception des formulaires, malheureusement. Mais s'il y avait deux fois la même date de visite, ils verraient qu'il y a deux formulaires pour la même visite avec des informations différentes. Puis ils ont aussi les dates d'envoi, donc ils pourraient savoir lequel est le plus récent. Excellent, merci Alice. Peut-être une autre question que je trouvais intéressante au niveau là, justement de certains formulaires pour lesquels le patient doit signer, par exemple. Est-ce qu'il y aurait une manière de faire signer le patient directement dans Mail à l'aide d'un écran tactile, par exemple, si le médecin a ça dans son bureau puis d'un stylet, ou à ce moment-là, c'est plutôt recommandé de la bonne vieille méthode d'imprimer et de faire signer le patient? Ben, je vous dirais que la réponse simple, c'est que ce serait plus facile de l'imprimer puis de le faire signer par la patiente, surtout si la patiente est là avec vous, parce que pour le faire signer au stylet, on n'a pas vraiment le processus qui le permettrait en ce moment directement dans Mail. Il faudrait télécharger le formulaire puis le faire signer, puis ensuite l'importer dans les documents. Donc, je pense pas que ce serait beaucoup plus simple que de l'imprimer pour l'instant. C'est sûr qu'éventuellement, puis on va songer à la possibilité non seulement de lui permettre de le faire alors qu'elle est dans la consultation avec le médecin, mais aussi si on transmet un document au portail patient qui devrait être signé par le patient, on va élaborer un mécanisme pour permettre au patient de le signer puis de le retransmettre à la clinique. Mais je vous dirais qu'à court terme, c'est pas quelque chose qui va encore être fait. Donc, pour l'instant, ça va être la bonne vieille méthode d'imprimer puis de signer pour l'instant. Excellent. Donc, encore une fois, développement futur là, peut-être pour cet aspect-là. Donc, Alice, de mon côté, ben, en fait, de notre côté, là, ça fait le tour, je crois, au niveau des questions qu'on avait. Donc, on remercie là, tous les participants aujourd'hui, encore une fois, d'avoir assisté à notre webinaire Mail Impact. Donc, encore une fois, on vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux là, pour vous tenir au courant des nouveaux développements dans Mail, mais également peut-être de l'actualité là, qui entoure le développement de la plateforme. On prend une petite pause de Mail Impact là, pour le mois d'août. En fait, là, avec la période des vacances et tout, on prend une petite pause, mais on vous revient là en septembre. Puis vous allez voir, on a déjà là, commencé à préparer des sujets qui vont être, je crois, extrêmement pertinents là, pour nos utilisateurs de Mail. Donc, bien encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Puis on se revoit à la rentrée en septembre. D'ici là, passez des belles vacances, reposez-vous, profitez-en bien. Puis on demeure toujours disponible pour répondre à vos questions si jamais il y a quoi que ce soit.